les complications et le décès. Comme moyen, la prise en charge elle est multidisciplinaire. Elle concerne les cardiopédiatres, hématologues, chirurgiens cardiovasculaires, les réanimateurs. Comme moyen médical, on peut avoir le fer, oxygène, diazépam, propranolol, morphine, atropine, salé, plasma ou sang, prostine, saignée. Comme on peut également faire des moyens instrumentaux ou bien chirurgicaux. Comme indication, le traitement médical. Pour le traitement médical, le traitement du malaise anoxique, on doit oxygéner le patient avec une FiO2 à 100%, mettre le patient en position fœtale, c'est-à-dire couché et recroquevillé, jambes fléchies sur les cuisses, dans les bras d'un proche, pour le rassurer. Le diazépam en intrarectal ou en intraveineuse. Si échec, on utilise le propranolol par intraveineuse à la dose de 0,05 à 0,1 mg par kilo, qui est injecté lentement sous contrôle scopique jusqu'à ralentissement du fréquence cardiaque ou réapparition du souffle et arrêté dès que le souffle réapparaît. Si échec, on va procéder à la sédation avec la morphine, les signes de choc. On peut administrer du plasma ou du sang s'il y a un contexte d'hypovolémie. S'il y a une bradycardie après le malaise, on peut utiliser l'atropine. Comme traitement médical, le fer est utilisé pour lutter contre la microcytose due à la polyglobulie. Le propranolol, à raison de 2 à 4 mg par kilo jusqu'à 10 mg par kilo dans les formes sévères. La prophylaxie de l'endocardite infectieuse, on doit maintenir aussi un bon état d'hydratation, les postines en intraveineuse, le stent du CA en période néonatale. Chez le nouveau-né, avec tétralogie de Fallot, à sténose pulmonaire d'emblée sévère, dictée dépendant, on peut perfuser des prostaglandines. Il faut aussi éviter l'hyperviscosité du sang en faisant des saignées de 10 cc par kilo, si l'hématocrite est supérieur à 65%. On peut également faire un traitement instrumental tel que le cathétérisme interventionnel. Il s'agit là de la dilatation au ballonnet de la voie de chasse droite en lieu et place d'un acte chirurgical palliatif. Il a sa place dans le traitement des sténoses pulmonaires périphériques et dans l'oblitération des collatérales systémiques. Le traitement chirurgical, on note une attitude consensuelle aujourd'hui qui serait, pour les enfants avec forme rose, une cure complète avant l'âge de 6 mois, qui est très difficile à réaliser dans nos contextes. Pour les enfants en forme bleue, qui auraient besoin d'un Blalock après l'âge de 3 mois, une cure complète d'emblée. Et pour les enfants avec forme bleue, qui auraient besoin d'un Blalock avant l'âge de 3 mois, un Blalock, puis une cure complète vers l'âge de 6 à 8 mois. Pour le traitement palliatif, s'il y a une intervention qui s'avère indispensable avant 3 mois, l'indication d'une chirurgie palliative est posée. Il en est de même en cas d'atrésie pulmonaire ou d'hypoplasie des artères pulmonaires. Le Blalock classique ou modifié reste la principale opération palliative. Une anastomose terminolatérale entre une artère sous-clavière et l'artère pulmonaire homolatérale. Cependant, la durée de son efficacité est limitée car ne grandit pas avec l'âge de l'enfant. Le Blalock modifié est préféré chez les nouveau-nés qui consiste en une anastomose par interposition d'un tube de Gore-Tex, a l'avantage de pouvoir être calibré selon l'âge et le poids du patient et de laisser intact l'apport artériel au bras. Ces deux images caractérisent l'intervention de Blalock. Le A, c'est le Blalock classique et le B, Blalock modifié.
Comme traitement curatif, la réparation complète est aujourd'hui entreprise précocement à l'âge de 3 mois, à l'âge de 3 mois à 6 mois dans les pays européens, même pour les formes bien tolérées. Elle comporte la fermeture de la CIV par un patch et l'élargissement de la voie d'éjection ventriculaire droite par une résection musculaire, une valvuloplastie pulmonaire, avec si nécessaire ouverture de l'anneau pulmonaire par un patch. Et aussi, il faut traiter les complications de la T4F si elles sont présentes. On note aussi également des complications post-chirurgicales. La cure complète a radicalement changé le pronostic. La mortalité périopératoire est inférieure à 5%. Cependant, la mortalité et la morbidité tardive touchent un pourcentage d'opérés significatif. Les responsables troubles du rythme cardiaque, comme lésions résiduelles, elles se situent sur la voie de chasse pulmonaire et sont quasi présentes. On note la sténose pulmonaire résiduelle, qui est un risque important de mortalité lorsque le gradient pulmonaire est supérieur à 50 mm de mercure. Il y a une nécessité de réintervenir dans ce cas. On peut noter une insuffisance valvulaire pulmonaire qui présente des régurgitations sévères, progressives, allant jusqu'à la dysfonctionnement du ventricule droit. On peut noter aussi des CIV résiduelles qui se manifestent rapidement et nécessitent une reprise. Les communications petites sont fréquentes et n'altèrent pas le pronostic. La dilatation de l'aorte peut être progressive, s'accompagnant d'une régurgitation aortique. Les troubles du rythme sont fréquents. On a deux types, les troubles de la conduction et les arythmies ventriculaires. Les troubles de la conduction, elle est la plus sérieuse. La plus sérieuse est le bloc auriculo-ventriculaire complet par lésion du faisceau de His. Les troubles de la conduction interventriculaire sont fréquents. Le bloc de branche droite est presque la règle. Il n'a aucun effet